Vous le savez, évidemment, Lawson Keita n'a pas pu combattre contre Patricio Pitbull frère. Ce qui s'est passé, c'est qu'il avait manqué le poids lors de la pesée officielle de l'UFC Paris. Et depuis, donc, il y a eu un échange entre les deux hommes où on voit Lawson Keita, qu'on avait d'ailleurs publié sur nos réseaux sociaux, où on voit Lawson Keita qui est prêt à offrir une bonne partie de sa bourse. Donc dans l'échange, il parle de la moitié et on sait aussi qu'il a proposé l'intégralité. Et du côté de Patricio Pitbull frère, tout simplement, il était important pour lui que Keita aille jusqu'au bout dans sa perte de poids pour réfléchir à l'éventualité donc qu'il y ait un combat entre les deux hommes. Finalement, vous le savez, il n'y a pas eu le combat et donc là on se pose la question parce que c'est vrai que si on est team Keita, team francophone, c'est un véritable crève-cœur. On aurait aimé que Patricio Pitbull frère accepte le combat, mais c'est vrai que si vous êtes de l'autre côté ou même que vous adoptez une autre position, ça a tout son sens pour un combattant comme Patricio Pitbull frère de dire bon mon gars, tu n'as pas fait le poids, donc il n'y a pas de combat purement et simplement. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Rest ? Non, du coup ça va être intéressant effectivement de se placer des deux côtés et de voir, même si effectivement pour moi je comprends tout à fait la position de Pitbull, il n'y a aucun problème. Aucun problème, c'est parti, pas de problème. Générique. Winamax te rembourse ton premier pari en cash si celui-ci est perdant dans la limite de 100€ et en plus avec le code LASSEUR10, 10€ supplémentaires en cash. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouez de manière responsable. On en avait déjà parlé, c'est vrai que du côté de Pitbull, il le dit je crois de toute façon dans la tagline, enfin j'ai vu ça quelque part, en gros... C'était un bourbier pour lui, hein. T'es 11ème, tu vas avoir 40 piges, on te dit écoute mon gars, tu vas venir à Paris affronter un mec qui vient de signer à l'UFC, donc de base ça ne l'enchante pas du tout, et forcément quand t'as une petite porte de sortie qui s'entrouvre, tu vas foncer tête baissée, et c'est vrai que du côté de Patricio Pitbull frère, si en plus t'es dans une situation où toi tu as fait le poids, t'as toutes les raisons du monde de refuser de faire le combat. C'est ça, c'est ce qu'il dit en fait en résumant lors de l'échange entre Keita et Pitbull, c'est Pitbull dit je t'ai déjà tout donné, je peux pas te donner l'avantage du poids en plus. Et en fait c'est vrai que tout est à peu près résumé là-dedans parce que voilà, comme tu l'as dit, l'UFC très clairement envoyait Pitbull pour se faire casser en deux par Keita parce que Pitbull leur coûte probablement assez cher. Et pour pas vraiment beaucoup de retour sur investissement, sachant que le mec n'est pas excitant dans la cage, qu'il a 38 piges, et puis que, en plus, voilà, il avait été mis en bombe par l'UFC, donc voilà, c'est eux, je pense qu'ils ne s'y retrouvaient pas du tout avec Pitbull, et donc ils ont décidé d'envoyer un assassin pour se débarrasser de lui en la personne de Keita. Vraiment. Et donc Keita, Pitbull le savait, et c'est sûr que avoir un avantage de poids le jour du combat, potentiellement autant que ça aurait pu l'être, parce que c'est vrai que si c'était 1,8 kg qui restait à perdre à Lawson Keita, en fait, on ne sait pas, mais on peut faire la théorie, effectivement, que du coup, s'il avait fait son rebond et qu'il était arrivé dans la cage avec, je sais pas, peut-être, si on abuse, peut-être 5-6 kilos de plus que Pitbull qui aurait fait son rebond lui aussi, mais en partant des 66 kilos, puisque lui, il était passé sous la barre pour la peser. C'est vrai que c'est quand même un énorme poids. C'est s'il y a des échanges en striking, si jamais il y a du grappling et que Pitbull veut essayer de maintenir Keita au sol et que Keita est beaucoup plus lourd, c'est pas pour rien qu'il y a des catégories de poids, c'est parce que ça te donne d'énormes avantages, quel que soit le domaine du combat dans lequel tu te places. Donc, bien évidemment que conscient que l'UFC attend juste que Pitbull se fasse arracher, et même il y a dans le concept, il y a dans la théorie, et puis je finis là-dessus, mais il y a aussi au-delà de tous ces enjeux entre guillemets de ranking, de potentiellement être viré de l'UFC, de potentiellement perdre son combat et machin. Bon, il y a aussi potentiellement une commotion. Enfin, je veux dire, si on reste très terre à terre, t'as aussi le risque, si le mec arrive plus lourd et que tu ne peux rien lui faire et que lui te met la misère, au-delà de toutes ces considérations abstraites, tu vas peut-être te prendre un KO qui va te changer pour les prochaines années. Enfin, et je sais que j'en rajoute, mais te prendre une commotion monstrueuse,
ça peut pas faire du bien sur sur ta santé, enfin, tu sais, ton vieillissement en bonne santé, tu vois. Et c'est une vraie réalité quand vous affrontez Losen Keita. Et au-delà de ça, Oui, tu parlais de l'avantage du poids, il y a aussi le point qui est important, c'est l'état dans lequel, on l'a pas vu, mais c'est mis Pitbull pour faire le poids en 66 kilos. Et là, absolument. je peux comprendre aussi que le mec se dise, bah écoute, moi j'ai fait d'énormes sacrifices parce qu'on ne sait pas, mais pour lui c'est peut-être très dur d'être à ce poids-là. À Je veux, 38 ans. je veux que tu fasses la même chose pour atteindre ce poids et que t'aies à vivre ça également. Et il y a aussi un point pour moi qui est important par rapport à ça, c'est que les gars, hein, dans 2-3 ans, il y a le combat Keita Mikao Patricio Pitbull, on s'en bat les couilles de ah oui, c'était en catchweight, oui, machin. On oublie absolument ça. Darren Till, quand il a mis le gros knockdown à Wonderboy, il y a eu l'entrée qui était géniale, il a pas fait le poids à Liverpool. Tout le monde a oublié ça. On est tous sûrs, waouh, l'entrée de Darren Till, c'était formidable. Il y a eu un main event de non, non, c'est Wonderboy qui lui a rendu service. Donc je peux comprendre aussi, effectivement. Oui, vas-y. Pareil pour le cas Joel Romero sur Luke Rockhold, hein. Co- Oui. Tu Oui, vois? oui, je pense que vous demandez aujourd'hui à Luke Rockhold, à mon avis, j'aurais dû ne pas accepter ce combat et dire, bah, effectivement, frérot, tu fais le poids, on en reparle. Ouais, Oui. Patricio Pitbull frérot. Bah non, mais c'est pour ça. Et en fait, c'est vrai que euh, la vidéo, elle est vraiment intéressante, effectivement, parce que il faut souligner aussi, tu vois, lui, dans l'interaction, il est froid comme la glace. Pitbull, il veut rien entendre, et on le comprend. D'autant plus qu'il y avait eu du trash talk, qu'il y avait eu, enfin voilà, c'est ce qui avait fait que tout le monde était investi dans ce combat. Donc le fait que Pitbull soit froid comme un concombre, ça on le comprend. J'ai respecté aussi, enfin tu vois, j'ai vraiment kiffé l'attitude de Losen Complètement. Keta dans le sens où, bien sûr, il supplie parce que c'est son rêve de toujours. Et Donc il bien le sûr, dit. il supplie Pitbull et il le dit. Il supplie Pitbull de prendre le combat. Il essaye par tous les moyens de lui dire, écoute, je peux te filer ma bourse. En lui disant mais mec t'es un combattant, c'est ça qu'on fait, et ce à quoi il a la réponse parfaite. Pitbull il répond mais je suis un combattant, mais je suis d'abord un professionnel. On voit Keita qui dit écoute là voilà vraiment je te montre de la faiblesse parce que voilà je me montre vulnérable devant toi, je te supplie d'accepter ce combat parce que c'est mon rêve. J'ai tout fait pour en arriver là, j'avais jamais loupé le poids avant et tout ça. Et je laisse ton gars Et donc filmer aussi la vidéo. voilà, tu laisses ton gars filmer cette vidéo. Voilà, je me montre vulnérable devant toi tellement je suis prêt à tout et tellement il y a rien d'autre qui est aussi important pour moi maintenant que d'avoir ce combat-là. Mais il reste quand même, enfin tu vois, il s'énerve pas. Il est pas en mode. Moi, en fait, pour moi, déjà premièrement, je respecte beaucoup le message qu'il a eu juste après. Tu sais qu'il a posté sur les réseaux sociaux où il se trouve pas d'excuses. Il est en mode, voilà, je suis vraiment désolé, j'ai loupé le poids et enfin, il y avait pas de ouais, mais c'est à cause de ça, c'est à cause de ça. Et ça, vraiment énorme respect pour ce message-là. C'est vraiment tout ce que les fans veulent entendre. Et je l'ai doublement respecté dans la manière dont il était, genre en personne devant Pitbull. Je pense qu'il y aurait eu beaucoup de gens potentiellement hein, qui, sans honte, se seraient vraiment vénères contre Pitbull, tu vois. Et ils auraient insisté sur le truc de mec, t'es un combattant, pourquoi t'es une merde comme ça, on s'en fout du poids. Enfin, j'ai envie de dire presque un peu, tu sais, comme le troll qu'avait fait Polo Costa contre Marvin Vettori, tu vois. Et où il avait, c'était du troll, mais c'était quand même un truc de bâtard, tu vois. C'est si dans la théorie où Polo Costa avait mis KO Marvin Vettori après, les vannes seraient peut-être un peu moins passées à la postérité, tu vois, le fait de dire à Marvin Vettori, mais moi je m'en fous du poids, pourquoi tu t'en fous? Moi je m'en foutrais si toi t'avais des kilos en plus, pourquoi est-ce que tu t'en fous que j'ai des kilos en plus? Enfin, tu sais, de retourner le truc comme ça. Il n'y a pas eu cette mauvaise foi de la part de Losen Keta, il n'y a pas eu de mauvaise foi, il n'y a pas eu de tentative de, tu sais, de ne pas prendre ses responsabilités, de dire, oh non, mais c'est pas ma faute. Voilà. Il était en mode, je sais que j'ai merdé, je sais que c'est ma faute, je sais que c'est ma responsabilité, je suis désolé. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai envie de combattre, c'est mon rêve. Et il n'a pas été plus que ça. Et ça, même dans tout ça, bien, il n'a pas été professionnel, ok, mais je respecte beaucoup ça malgré tout, juste sur le plan de la tenue de l'humain, tu vois. Exactement. Le truc juste que je trouvais extrêmement dur, c'est vrai que pour Losen Keita, c'est ce côté, le gars ne manque jamais le poids. Et la fois Ouais, où ça se passe, c'est le pire moment possible. Et ouais, que ce soit du côté de l'UFC ou depuis ses silences radio. Enfin, vraiment, enfin, le pire là, ce serait qu'il se fasse en plus virer de l'UFC. Mais on est vraiment dans une situation où tu apprends ça, mais de là, enfin, l'expérience que tu vis est la pire manière possible. Parce que tu citais Polo Costa, t'as cité Luke Rockhold, on a cité aussi Darren Till. À chaque fois, c'est quand même très bien terminé pour les gars. Hein. Darren Till, après, il a eu son title shot. Luke Rockhold, il a eu son title shot après contre Romero a eu son title shot ensuite contre Robert Whittaker. À chaque fois, ça se finit bien. Là, tu manques le poids, tu n'as pas le combat
tu pars de l'UFC et potentiellement, en tout cas, l'avenir reste en suspens de Lawson Keita dans l'organisation. C'est ça qui est vraiment dur pour lui, mais c'est vrai que oui, il devait faire le poids, il ne l'a pas fait, et là on est vraiment dans une situation où tout ce qui pouvait arriver de pire est en train de se produire, et peut-être aussi que l'UFC en joue, et c'est ce qu'on avait dit potentiellement, c'est vrai que entre Brian Battle, qui lui aussi a été remercié par l'organisation, peut-être qu'ils veulent aussi un peu taper du poing sur la table en mode bon, écoutez les gars, il faut absolument faire le poids, et même l'exemple de Louis Lee Scott lors des Dynamite Contender Series, qui a peut-être aussi renvoyé un mauvais message, je sais pas comment ça se passe aujourd'hui au sein de l'organisation, mais de Louis Lee Scott qui ne fait pas le poids et qui ensuite est signé par l'UFC, tu vois, peut-être qu'ils sont dans une situation où bon, ça devient peut-être la fête du slip avec ce délire-là, faut qu'on dise à tout le monde, en gros les gars, vous devez faire le poids parce que bah, c'est comme ça que ça se passe au sein de cette organisation-là, il faut qu'on avance de cette manière. Ouais, c'est clair. Mais effectivement, c'est chelou. Le truc de Louis Lee Scott, bah, ça veut dire qu'ils ont dû se dire, il nous le faut absolument malgré ça. Enfin, je sais pas, probablement hein, que c'est ça. Mais ouais, non, effectivement. Et c'est vrai que c'est, oui, il va peut-être aller en lightweight. Donc là, Lawson Keita, c'est d'ailleurs c'est ce qui a été évoqué hein, dans l'interaction avec Pitbull, le fait que bah mec monte en lightweight et Lawson Keita répond bah je vais peut-être devoir le faire effectivement. Mais c'est vrai que c'est cruel parce que visiblement, donc, dans l'interaction, on entend Pitbull lui demander mais mec, là par exemple, t'as encore 1h30, pourquoi t'essaies pas de perdre le poids? Bon, dans les faits, c'est si t'arrives à 9h et qu'il te reste 1,8 kg et que t'es déjà en plein wake cut, enfin, c'est quasiment impossible, à moins de te couper une jambe, que tu arrives à perdre 1,8 kg de flotte. Pourquoi il l'a pas en fait 1 ça heure. justement, Lawson Keita? En vrai, un pied, il se coupe un pied, parce que... C'est vrai, finalement. Ah. D'ailleurs, tu sais que dans le Punch News, là, il y a le prochain truc avec un mec qui est unijambiste et qui fait un combat de boxe anglaise. À un moment donné, je trouve qu'il est pas assez Oui, investi finalement, le voilà, Keita. voilà. Bah, Oui. comme l'a dit Pitbull, hein. Il y a les professionnels et voilà. Enfin. Et ceux qui veulent pas se couper une jambe. Ah, alors. Non, et en fait, c'est vrai que c'est terrible parce que on voit, enfin, je ne sais pas, tu vois, on ne peut pas savoir ce qui s'est passé, mais c'est pas la première fois que j'entends effectivement un mec qui était en plein wake up dire en fait, je ne sais même pas ce qui se passe. Mon corps ne veut plus suer une seule goutte. C'est vraiment pas la première fois que je l'entends, ça. Et je me souviens même il y a des années, c'était arrivé à Nassour. Ouais, je crois que c'était Nassour. Il avait fini par faire le poids, mais c'était un calvaire. Mais un calvaire. Et t'as Parce que peut-être justement, ton corps te met un stop, alors que avant, il te le mettait pas, tu vois. ça aussi de la part de Lawson Keita qui fait que oui, il était apparu assez frais que ce soit lors de la pesée ou même là dans l'échange. C'est sa team qui nous avait expliqué qu'en gros, en plein milieu de la nuit, il avait arrêté de transpirer purement et simplement. Et c'est vrai que c'est dans une situation, ils ont vraiment tout essayé visiblement. C'est vrai que si dans un truc comme ça, il est 9h, tu sais que littéralement, tu arrêtes de transpirer. Bon, enfin là, ce serait littéralement essayer pour essayer, mais si tu ne perds plus rien... Bah, en fait, c'est ça, disons, et on n'est pas en train d'essayer de trouver des excuses de quoi que ce soit, c'est juste, enfin là vraiment, c'est juste des explications possibles parce que la situation est intéressante. Mais effectivement, c'est vrai que tu te dis, pour Pitbull qui dit, mais mec, t'as encore 1h30 pour essayer, si ça fait déjà 4 ou 5 heures, parce qu'ils ont commencé dans la nuit, si ça fait 4 ou 5 heures qu'ils ont tout tenté, les saunas, les bains chauds, faire du shadow en combinaison plastique, si se recouvrir tu sais, d'une couverture de survie avec des serviettes dessus, si ça fait 4 ou 5 heures qu'ils tentent ça toutes les minutes et que rien n'y fait, bah en fait oui, je comprends que Lawson Keita et sa team disent en fait oui Pitbull, oui il nous reste 1h30, mais en fait qu'est-ce qu'on peut faire de plus là? Et encore une fois, si on adopte le point de vue de Pitbull qui n'a pas tout ce contexte-là, tu peux aussi dire mec t'abuses un peu parce que là t'as l'air frais comme un gardon et t'as juste dit en fait Jacques a dit je fais pas le poids donc ouais. Et en fait, et froidement, hein, même en ayant le contexte, c'est-à-dire que même si Pitbull avait eu le contexte, c'est cruel, mais je comprends aussi la réaction de dire c'est pas son problème. Il n'y a aucun problème, ça je le comprends, hein. C'est pas son problème ça. Lui aussi, il a dû rencontrer des problèmes, c'est pas les seuls combattants qui ont des problèmes pour faire le poids et qui rencontrent ce genre de choses. Si Pitbull lui avait répondu, et je crois qu'il lui dit à peu près, tu vois, mais c'est pas mon problème, c'est vrai aussi, tu vois. C'est terrible pour le Keita parce que lui, il a probablement C'est fait ce qu'il tout dit, comme hein, il dit c'est d'habitude ma faute pas la tienne. Donc c'est Ouais.
Donc voilà, Lawson Keita, il a tout fait comme d'habitude, et c'est juste que là, bah voilà, il y a des variables en fait du corps qu'à un moment donné tu peux pas contrôler. Enfin, à un moment donné quand ton corps dit stop, bah en fait il dit stop. Il y a des choses que tu ne maîtrises pas. Mais oui, il y a pas de problème. On comprend sans souci le fait de répondre. Bah ouais, mais en fait c'est le jeu, et si on commence lorsqu'il y a des problèmes extérieurs qui font que ça modifie le wake up et machin, si on commence à faire des exceptions à chaque fois qu'il y a potentiellement effectivement une raison valable, bah en fait autant enlever les règlements, tu vois, dans ce Et, cas-là, et tous les combats deviennent du cas par cas, et c'est le bordel. et Et je pourquoi pas? comprends tout à fait, tu vois. Non, non. Mais d'ailleurs, par rapport à ça, j'en parlais avec la team de Lausanne. Terrifiant, ça. Terrifiant, un truc comme ça où tu vis ce genre d'occurrence et tu te dis Ouais. comment faire pour la suite. Parce que le combat soit en Ah bah lightweight, ouais. que le combat soit en featherweight, tu vas penser à ça. Est-ce que tu te dis, Ouais. je fais un weight cut test comme certains combattants l'ont fait, mais au risque de quand même te compromettre potentiellement avant un futur combat, et que tu aies une appréhension de fou parce que et si ce weight cut test ne marche pas, enfin, Ouais. ça doit être une situation à vivre qui est assez compliquée parce qu'en plus tu sais que, et on voit à chaque fois qu'il y a des combattants qui manquent le poids, le combat d'après, tout le monde va avoir les yeux rivés sur toi, sur est-ce que tu vas faire le poids, est-ce que machin, enfin, c'est compliqué. Hein. Non, effectivement, c'est vraiment pas facile. Et là, vraiment, c'est vrai que ça va être d'autant plus dur à gérer, effectivement, pour Lausanne et sa team, que je sais pas si l'UFC leur demandera de monter. Je sais qu'ils l'ont déjà fait avec des combattants en mode non, maintenant en fait tu arrêtes dans cette caté, tu montes et puis c'est tout. Kelvin Gastelum. Kelvin Gastelum. Je ne sais pas si l'UFC leur demandera ça, mais si jamais, pour une raison X ou Y, Lausanne restait en featherweight, effectivement, là, c'est putain le degré d'anxiété qu'ils vont avoir lorsqu'ils vont commencer le wake up jusqu'à la dernière nuit du truc. C'est dur, tu vois. Là, c'est vraiment dur. Je sais que ça faisait genre 2 ou 3 ans qu'il avait pas fait featherweight, donc il y a ça aussi, genre son corps qui a peut-être mis un stop parce qu'il n'avait juste plus l'habitude, et que les derniers wake up en featherweight étaient hardcore, et que du coup, tu sais, dans l'inconscient ou dans je sais pas comment ça marche, tu vois, mais son corps là s'est dit non, non, on sait où on va, je sais où ça va, ça, je ne veux plus, c'est terminé, et qui met un stop. Donc peut-être qu'effectivement, là, au moins, disons, le seul moyen d'augmenter au maximum les probabilités qu'il n'y ait pas de problème, parce que finalement, c'est tout ce qu'ils peuvent faire, ce serait donc de monter en lightweight. Mais bah là, du coup, lightweight, c'est un autre monde, quoi. Donc, à voir. Affaire à suivre. Je pense qu'on a fait le tour sur Lausanne contre Pitbull. Moi, j'aimerais quand même bien avoir ce combat-là pour entériner le truc et que la boucle soit bouclée. On a eu un Pitbull qui a call out Arnold Allen, enfin que ça s'éclaircisse tout court, mais je peux comprendre complètement aussi que Pitbull soit en mode les gars, j'ai fait le poids, j'étais dans ce bourbier-là, rendez-moi service aussi du côté de l'UFC. Ouais, c'est ça. C'est rendez-moi service, et c'est moi, j'avais tout fait. Je savais que vous me mettiez dans un piège à loup. J'ai mis le pied dedans, et c'est juste que le truc s'est pas déclenché. Mais moi, j'avais tout fait. Et donc, bah voilà, maintenant, c'est plus mon problème. Donnez-moi autre chose. Et je suis tout à fait légitime de dire, lorsque vous me le reproposerez, non, parce qu'il y a trop de risques. Ouais, puis surtout que t'en sors, c'est un peu à la Nate Diaz contre Ramzat. Hein. Ouais, Bourbier de fou, Nate Diaz lui a fait le poids, et tu peux surfer sur cette vague et vraiment la rider salement, hein, parce que Lausanne, on Kelly sait pas Slater. Mais ça, on sait... Yes, et on sait pas ce qui va se passer dans quelques années pour Keita, mais tu vois, Pitbull pourra toujours faire. De toute façon, il voulait pas de cette fumée, les gars. Il voulait pas de cette fumée. Ouais, c'est ça. Ouais, bah ouais. Parce que c'est vrai que ouais. Là, on voit beaucoup, bien évidemment, en tout cas sur les réseaux francophones, de gens dire putain, il le sait, il a fui, il a bien de la chance d'utiliser cette excuse Pitbull. Ça, c'est parce que c'est le MMA francophone. Je pense que si je vais voir des trucs sur le MMA anglophone, je sais pas ce que les gens diront, mais ça ne m'étonnerait pas que les gens soient en mode quoique je sais pas, parce que comme c'est Lawson Keita qui fait flipper, en fait, en réalité, la dynamique probablement de l'opinion des gens est aussi dictée par ça, sur le fait que t'en as un qui fait flipper sa mère, qui est Lawson Keita, et l'autre qui, depuis qu'il est à l'UFC, aka c'est là que les gens l'ont vraiment vu, le mec est ennuyant à mourir et absolument pas dangereux. Donc en fait, peut-être que même sur le MMA anglophone, les gens auraient eu cette rhétorique, mais dans quelques années, effectivement, lorsque toute la poussière sera retombée, et que ça se trouve Pitbull aura enchaîné quelques petits finishes, bah là bizarrement il y aura et puis il a échappé belle le Senketa, tu vois. Donc ça c'est vraiment tellement le jeu des réseaux, quoi. C'est le game. Comme NutriPure, les gars.
Naturel, made in France, vous connaissez, il y a le pur sommeil, il y a la whey, il y a les électrolytes, enfin bref, il y a tout ce qu'il faut pour vous, et on ne vient pas les mains vides, puisqu'avec le code LASUEUR, vous avez moins 10% à l'achat et moins 10% supplémentaire pour une future commande, et puis il y a leurs barres qui sont un régal absolu de toute façon. Donc voilà, c'est dispo sur leur site NutriPure. Il y a aussi Wicked One avec Rusty. Là aujourd'hui on est en mode lifestyle. Là, moi j'ai l'oversize, un petit peu plus proche de... Oh, pour ces biceps absolument énormes, regardez-moi ça. Code LASUEUR, vous avez moins 20% sur tout Wicked One. Et puis on en parlera aussi hein, évidemment dans le week-end, puisqu'on va regarder ça. C'est Terence Crawford contre Canelo Alvarez. C'est une dinguerie, c'est qu'il y a zéro hype, j'ai l'impression, en France, mais je suis très très chaud. Vraiment, je suis tellement chaud. Moi aussi. Mais d'ailleurs, même aux States, il n'y a pas trop de hype. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça. En fait, ce qui est très bizarre avec Canelo, c'est qu'il n'y a jamais de hype pour ses combats. Mais les gens sont pourtant présents. Hein. Dana White, là, il a annoncé que c'est la 3e plus grosse billetterie de l'histoire avec plus de 50 millions de dollars. Enfin non, les gens sont là. Hein, 50 millions de gates. Après, c'est au Allegiant Stadium, donc c'est dans un stade, donc 60 000 places. Ah oui. Voilà. Mais bon, c'est quand même plus de 50 millions de dollars de billetterie, et les gens seront présents. Mais ça qui est bizarre avec Canelo, c'est que ça fait pas beaucoup de bruit sur les réseaux, mais les gens seront présents quand même. Ouais. Bah et puis ça doit être en plus rien comparé à une métrique que nous on n'a pas du tout, c'est au Mexique. J'imagine que là-bas ça doit être absolument énorme, parce que je crois que même au States, Terence Crawford par contre t'étais pas forcément une star, hein. Enfin dans le pas sens les boxeurs, les amateurs de boxe le connaissent, mais à part les amateurs de boxe qui savent que le mec c'est vraiment des meilleurs de la génération, je pense que personne ne le connaissait. Pourquoi? Parce que il est pas très il fait pas vraiment de trash talk, enfin il est pas spécialement, il a pas une personnalité de ouf. Et son style, c'est de la gourmandise, mais c'est pas un style pour le coup à la Tyson ou à la Canelo, quoi. Donc c'est pas étonnant forcément, mais. Eh non. Étonnant alors. Enfin bref. Étonnant alors. On a terminé, Rust. Pour le reste, ça se passe chez Holy Moly. Révolution dans les boissons énergisantes, les gars. Thé glacé, boisson de réhydratation, milkshake et plein de saveurs. Code LASUEUR5 pour votre première commande, moins 5 € si vous avez déjà commandé chez eux. Code LASUEUR10, moins 10%. Allez, on se retrouve très vite. Good boy.